Je suis Michel Koma Bakine, président national de la JCI Togo. Et nous avons compris que la jeunesse est le levier de développement de la communauté, principalement du Togo. C'est pour cela que nous avons foi en elle et toutes les actions que nous entreprenons. Nous mettons la jeunesse en avant pour sa réussite. Et votre passion pour la jeunesse togolaise? Je crois que c'est ce que j'ai... Et quel message avez-vous pour la jeunesse togolaise résidant au Ghana? Je crois que la jeunesse togolaise résidant au Ghana a une formidable chance parce que le Ghana est d'abord un exemple de réussite dans la sous-région. Ils ont aussi la possibilité de devenir des acteurs en termes de professionnels, puisque les formations qui sont dispensées au Ghana sont beaucoup plus pratiques que celles que nous recevons du fait que ce soit un pays anglophone. Et je crois qu'ils ont la chance, devrais-je dire, de profiter de cet avantage pour faire la différence en tant que jeunes Togolais existant au Ghana. Merci. Le Ghana organisera le 7 décembre prochain ses élections présidentielles. Quel est votre message en ce qui concerne le projet Peace of Possible pour la jeunesse ghanéenne qui s'apprête à vivre ces élections avant, après, pendant et après? Le Ghana a toujours été connu comme un pays démocratique où il y a cet esprit patriotique qui fait que l'intérêt de la nation passe avant tout. C'est pour cela que je pense que les élections qui s'annoncent en décembre vont être un tournant décisif. Et il est important qu'au moment où il y a des soubresauts un peu partout dans les pays d'Afrique, et surtout à l'approche des élections où les tensions montent, que le Ghana puisse une fois encore montrer l'exemple d'une démocratie exemplaire. Donc en adoptant des comportements sains, en adoptant des comportements non violents, dans le respect de la personne avant, mais surtout pendant les élections, faire son choix selon sa conscience et après les élections, faire en sorte que ce choix puisse être sauvegardé pour le bien et dans l'intérêt de la nation ghanéenne. Nous sommes toujours avec la jeunesse. Dites-nous quelle devait être l'action de la jeunesse pour qu'une jeunesse africaine soit émergente. Si nous interpellons la jeunesse à chaque fois qu'il faut agir, c'est parce qu'elle constitue la tranche d'âge de forte activité, et de fort dynamisme et de forte potentialité. C'est pour cela que nous croyons que le changement que nous espérons en Afrique ne peut provenir que d'une jeunesse active, dynamique, avec de forts potentiels en termes de connaissances et de compétences. Et nous y croyons, c'est pour cela que nous appelons à chaque fois la jeunesse à rester éveillée, mais à rester consciente. La leçon, la valeur qui est importante, qu'il faut qu'elle puisse relativement cultiver, c'est l'humilité, mais c'est aussi l'écoute qu'elle doit faire envers les personnes aînées. Alors, au vu de tout ceci, quel serait votre message de motivation à l'endroit de la jeunesse ghanéenne? La jeunesse ghanéenne, comme la jeunesse africaine, a besoin d'être le moteur et qu'elle participe à un Ghana qui gagne. J'ai failli dire le Togo. Mais c'est pour dire qu'un Ghana qui gagne, un Togo qui gagne, c'est une Afrique qui gagne. Et nous avons le devoir de relever le défi du développement. Nous avons compris depuis un moment qu'il nous faut juste nous mettre au travail, mais surtout rester solidaire, penser peu à l'intérêt personnel, mais promouvoir l'intérêt collectif et avoir du patriotisme pour que nous puissions espérer le changement que nous voulons, non seulement pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour la communauté dans laquelle nous vivons. Merci. Pour terminer, quel serait
et le positionnement de la jeunesse africaine en général en ce qui concerne la culture de la paix? Très souvent, ce sont les jeunes qui sont exploités quand il faut passer à des actes de violence. Il faut que la jeunesse puisse renoncer à la violence, mais plutôt porter des messages de non-violence. Le processus de paix n'est pas seulement une question d'absence de guerre, mais c'est aussi la culture de la convivialité, de l'amitié, de la fraternité. Et il faut que les jeunes rentrent dans cette dynamique-là et qu'en étant solidaires, ils puissent participer au développement de leur communauté. J'estime, et je finirai par exhorter chaque jeune, où qu'il se trouve, surtout au Ghana, à l'approche des élections, de faire en sorte qu'il soit l'exemple et qu'il puisse motiver les autres jeunes à faire comme lui pour créer le changement que nous avons toujours souhaité, que ce soit au Ghana, au Togo, en Afrique et un peu partout dans le monde. Merci. Et pouvez-vous peut-être nous donner les adresses de la Junction pour que ceux qui auront besoin d'avoir plus d'informations puissent aller directement sur la toile? Je donne l'adresse de la JCI ou celle qu'il y a sur ton carnet. Je l'expliquerai qu'il faudra. Ben, moi je ne l'ai pas, il faudra me dire. Et l'autre c'est lequel? C'est Ripif. www.ripif.com, c'est ça. Et pour visiter la JCI, tapez le www.jci.cc ou www.ripef.com, RIPEAF.com. Merci pour cette interview et bonne suite. Merci à vous. Powerful, I can say. If I can translate, it said the Ghana that win is the Ghana that promotes peace. I think it's very, you can clap for it.